Bonjour à tous et merci de vous connecter. Nous sommes dans la première semaine sur notre série de 10 semaines où on va aller en détail, en profondeur dans un des sujets clés. Aujourd'hui, on va parler de l'inflammation chronique. Donc imaginez le scénario, vous vous réveillez avec une sensation de raideur, peut-être que vos articulations vous font un peu souffrir le matin, vous vous sentez fatigué malgré une nuit de sommeil, vous avez des maux de tête plus fréquents qu'avant, votre peau réagit, votre énergie s'effondre après le déjeuner, vous consultez un médecin, il fait des analyses, tout revient normal. Et pourtant, quelque chose ne va pas vraiment. Et si je vous disais que tous ces symptômes, la raideur, la fatigue, le brouillard mental, les problèmes de peau, les coups de fatigue, pourraient être reliés à un seul processus sous-jacent qui se déroule silencieusement dans votre corps en ce moment même. Ce processus s'appelle l'inflammation chronique. Et aujourd'hui, nous allons comprendre exactement ce que c'est, pourquoi ça se produit et surtout ce que vous pouvez faire concrètement dès cette semaine. D'abord, on va regarder qu'est-ce que l'inflammation. Commençons par clarifier une chose essentielle. L'inflammation n'est pas l'ennemi. Au contraire, l'inflammation est un des outils les plus brillants et les plus indispensables que dans notre système immunitaire. Imaginez que vous vous coupiez le doigt en cuisinant. En quelques secondes, votre corps déclenche une opération de secours, la circulation sanguine augmente dans la zone, les globules blancs affluent pour combattre d'éventuelles bactéries, le tissu gonfle légèrement pendant que votre système immunitaire se met au travail, il y a une rougeur, une chaleur, une légère douleur, c'est l'inflammation aiguë. Et elle fait exactement ce qu'elle est censée faire, elle vous guérit. Quelques jours plus tard, la plaie est refermée, l'inflammation s'éteint, mission accomplie. Voilà l'inflammation pour laquelle votre corps a été conçu. Courte, ciblée, puis terminée. Le problème, c'est que l'inflammation ne s'éteint plus. Voici maintenant où les choses déraillent pour beaucoup d'entre nous dans le monde moderne. Imaginez cette même réponse de secours, mais au lieu de s'éteindre après quelques jours, elle reste allumée. À un niveau bas, discrètement, jour après jour, mois après mois, année après année. Votre système immunitaire est en état d'alerte permanent, même s'il n'y a aucune blessure à guérir, aucune infection à combattre. C'est ça qu'on appelle l'inflammation chronique de bas grade. Et votre corps n'a absolument pas été conçu pour ça. Avec le temps, cette activation persistante en arrière-plan commence à endommager des choses qu'elle n'était pas censée toucher. Elle perturbe la façon dont vos cellules communiquent entre elles, elle interfère avec des signaux hormonaux, notamment l'insuline, dont nous avons déjà parlé et sur laquelle nous reviendrons. Elle impose une charge permanente de faible intensité à des organes comme le foie, le cœur ou le cerveau. Les chercheurs comprennent aujourd'hui que l'inflammation chronique est un facteur clé à l'origine de la plupart des grandes maladies de notre époque, telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, la maladie d'Alzheimer, les maladies auto-immunes et bien d'autres encore. Alors maintenant, on va regarder les causes de l'inflammation chronique. Qu'est-ce qui déclenche cette alarme qui ne s'éteint jamais? La réponse honnête, c'est que beaucoup d'aspects de la vie moderne y contribuent. Le manque de sommeil est l'un des déclencheurs les plus puissants. Même quelques nuits de mauvais sommeil augmentent de façon mesurable les marqueurs inflammatoires dans le sang. Le stress chronique est un autre. Votre corps produit du cortisol en permanence. Le système immunitaire réagit comme s'il y avait une menace persistante. Le manque de mouvement joue aussi un rôle clé. Le corps est conçu pour bouger. Et la sédentarité est désormais systématiquement associée à une inflammation de base plus élevée. Et puis, il y a l'alimentation. Ce que nous mangeons a une influence énorme, certains chercheurs diraient dominante même, sur la tendance à notre corps à s'orienter vers l'inflammation ou à s'en éloigner. Et c'est là-dessus que nous allons nous concentrer aujourd'hui, parce que c'est un des leviers les plus accessibles que vous avez. Alors, on va commencer par regarder des aliments qui sont pro-inflammatoires, ce qu'il vaut mieux essayer de réduire. Commençons par les aliments que la recherche associe de manière constante à la promotion de l'inflammation chronique. Maintenant, je vais être clair, il ne s'agit pas d'être parfait, ni de tout supprimer du jour au lendemain. Il s'agit de comprendre ce qui se passe pour pouvoir faire des choix éclairés. Première catégorie, les aliments ultra transformés. Ce sont des produits qui ont été massivement industrialisés et qui regorgent d'additifs artificiels, d'émulsifiants, de glucides raffinés et d'huiles végétales raffinées.
Pensez aux snacks emballés, à la restauration rapide, aux plats préparés, aux sodas. De nombreuses études montrent qu'une consommation élevée d'aliments ultra transformés est associée à des marqueurs inflammatoires élevés. Deuxième catégorie, les glucides raffinés et les sucres ajoutés. Pensez le pain blanc, les viennoiseries, les céréales sucrées, les jus de fruits, les confiseries. Lorsque ces aliments entrent rapidement dans votre circulation sanguine, ils provoquent des pics brutaux de glycémie qui déclenchent à leur tour une réponse insulinique. Et des réponses insuliniques répétées et importantes sont directement liées à une signalisation inflammatoire accrue. C'est le lien entre ce que vous mangez, l'insuline, et l'inflammation. Autre catégorie, les huiles végétales industrielles. Les huiles de soja, de maïs, de tournesol et de colza sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. En petite quantité, les oméga 6 ne posent pas de problème, mais dans les proportions que l'on trouve dans les aliments transformés modernes, le déséquilibre entre oméga 6, la mauvaise, et oméga 3, la bonne, dans l'alimentation, favorise un état inflammatoire au niveau cellulaire. Enfin, dernière catégorie, l'alcool. Une consommation modérée à élevée d'alcool est régulièrement associée à une augmentation de la perméabilité intestinale, parfois appelée intestin perméable, qui permet à des composés bactériens d'entrer dans la circulation sanguine et de déclencher une réponse immunitaire, alimentant ainsi le cycle de l'inflammation. Passons maintenant aux aliments anti-inflammatoires, ce qu'il vaut mieux ajouter dans notre alimentation. Il y en a beaucoup, ça c'est la bonne nouvelle, car la même recherche qui identifie les habitudes alimentaires pro-inflammatoires identifie très clairement ce qui nous oriente dans la direction opposée. Première catégorie, les poissons gras. Pensez saumon, sardines, maquereaux, anchois. Ce sont quelques-uns des aliments anti-inflammatoires les plus puissants disponibles. Ils sont riches en acides gras oméga 3 que votre corps utilise pour produire des composés qui résolvent activement l'inflammation. Visez 2 à 3 portions par semaine. Deuxième catégorie, les légumes à feuilles vertes. Pensez épinards, choux frisés, roquettes, blettes. Ils regorgent de polyphénols et d'antioxydants qui aident à neutraliser le stress oxydatif qui alimente l'inflammation. Ils sont également riches en magnésium, un minéral qui joue un rôle direct dans la modulation de la réponse immunitaire. Troisième catégorie, les baies. Pensez aux myrtilles, aux fraises, aux framboises. Les baies contiennent une famille de composés appelés flavonoïdes. En particulier, ils ont montré que dans de nombreuses études, une réduction de marqueurs d'inflammation. Autre catégorie, l'huile d'olive extra vierge. C'est la matière grasse de base du régime méditerranéen, le profil alimentaire le plus étudié pour ses effets anti-inflammatoires. L'huile d'olive extra vierge contient un composé dont le mécanisme d'action est similaire à celui de l'ibuprofène. Il inhibe les mêmes enzymes inflammatoires. 1 à 3 cuillères à soupe par jour est une cible bien étayée par la recherche. Ensuite, on a les épices telles que le curcuma et le gingembre. Ces deux épices de cuisine avec de véritables preuves scientifiques anti-inflammatoires. La curcumine, le composé actif du curcuma, a montré qu'elle supprime plusieurs voies inflammatoires. Le gingembre contient également ce qu'il faut avec des propriétés anti-inflammatoires. Ce ne sont pas des remèdes miracles, attention, mais dans le cadre d'une habitude alimentaire constante, ils contribuent de manière significative. Ensuite, on a les noix et les graines. Alors, les noix, en particulier, sont riches en oméga 3 d'origine végétale. Les amandes, les graines de lin et les graines de chia contribuent également à des acides gras et des fibres anti-inflammatoires qui nourrissent le microbiome intestinal. Un microbiome intestinal sain est directement lié à une inflammation systématique plus faible. Et enfin, le thé vert. Le thé vert est très riche et a été largement étudié pour ses effets anti-inflammatoires et antioxydants. 2 à 3 tasses par jour semblent bénéfiques. Maintenant, résumé un petit peu pratique pour nous. Rassemblons tout cela en quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser dès aujourd'hui. Et vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie cette semaine. Ce que la science nous dit, c'est que les habitudes alimentaires constantes et durables comptent bien plus que la perfection occasionnelle. Voici donc par où commencer. Je vais vous donner 3 différentes étapes. Première étape,
Ajoutez un aliment anti-inflammatoire chaque jour cette semaine. Une poignée de baies au petit déjeuner, un filet d'huile d'olive extra vierge sur votre déjeuner, une portion de poisson gras au dîner 2 fois cette semaine. Les petits ajouts s'accumulent avec le temps. Numéro 2, identifiez une habitude pro-inflammatoire que vous pouvez réduire. Pas éliminer, juste réduire. Peut-être que c'est le café sucré, les chips de l'après-midi, l'huile de cuisson que vous utilisez. Choisissez-en une. Et troisièmement, n'oubliez pas que l'alimentation n'est qu'un levier parmi tant d'autres. Si votre sommeil est mauvais ou votre stress élevé, ceci alimente également l'inflammation. Nous aborderons ces 2 sujets dans les prochaines vidéos. En conclusion, l'inflammation chronique n'est pas une fatalité. C'est un processus. Et comme tout processus, il répond à des entrées. La nourriture que vous mangez est l'une des entrées les plus directes et les plus accessibles que vous avez. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Si vous souhaitez approfondir la science derrière tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, je mets des liens, les études clés en lien dans la description ci-dessous. Tout ce que je partage sur cette chaîne est fondé sur des études scientifiques revues par des pairs, pas des opinions, des tendances ou des partenariats commerciaux, seulement des preuves. Si cela vous a été utile, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour vous abonner.